Disposition, on va faire la ronde. On fait la ronde. Bon, vous placez ça à ma disposition à la formation. Oui. Ou sinon, le table. Ah, tu as pas social, là, mais dans ça là. Le table, pas votre Vous voyez, ça va, moi, c'est vraiment, on va ça là. Social, non, social des erreurs. Les sociétés. Les sociales. Non, non. J'ai 12 heures moins 4. Ils sont chargés de discipline. Nous appelons le docteur pour une au nom de la coordination nationale, au nom du coordonnateur national ici présent, nous déclarons que le premier module qui a été prévu, mais normalement nous l'avons prévu comme dernier. Debout, Congolais, I2. Debout, Congolais, unis par les soirs, unis, longtemps courbés, et pour les bons, prenons le plus d'élan, dans la paix au peuple ardent, allez la paix, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Antonté, Congo, Don Béni, Congo, Isaïe, Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton soleil, 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré sois les témoins, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Nous allons demander la liberté de pouvoir du peuple. IDPS, 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 IDPS. Le secrétaire général. Et pour l'éviter, on crée des cellules. Peut-être pendant 100 jours, c'est vous qui êtes secrétaire national en chef. Mais lorsque ça sera ça, un jour, alors, on va prendre les membres des cellules, on les nomme à votre place. Parce que nous sommes là comme serviteurs. Puis ce fait que le secrétaire national en chef, il ne connaît même pas les membres de sa cellule. Il n'a jamais pris le temps de lire la décision qui les avait nommés. Pour lire dans cette décision, bon, nous étions au nombre de combien? D'abord, dans ma cellule, nous sommes au nombre de combien? Nous pouvons demander aux gens ici. Vous leur demandez dans votre cellule le nombre de combien? Il dit, ah, je ne sais pas. Mais ça, c'est grave. Est-ce qu'il faut attendre le coordonnateur national ou encore le secrétaire général pour vous faire réunir? Mais lorsque vous lisez dans votre décision,
je suis secrétaire national en chef de communication, c'est l'exemple que je prends. Mais j'ai vu là-bas tant d'autres personnes où ils ont été aussi nommés membres de ma cellule. Mais réunissez-vous. Vous attendez le secrétaire général pour vous réunir. Secrétaire national en chef n'est qu'un superviseur, celui qui coordonne toutes les activités de la cellule. Pourquoi vous êtes superviseur? Parce qu'il se peut qu'un autre secrétaire national, membre de votre cellule, a de très bonnes idées qu'il peut vous donner. C'est pourquoi vous êtes là juste pour coordonner. Alors il ne faut pas dire que comme moi je suis secrétaire national en chef, c'est moi le tout-puissant. Vous êtes mes adjoints, vous devez attendre. Non, ce sont les collègues membres de votre cellule. Ils sont des nationaux en part entière, comme vous. Alors la différence, c'est vous qui êtes chef dans cette cellule-là. Tout secrétaire national en chef inactif est remplacé par un membre de sa cellule pour la bonne marche de la NGT. Et cela, ce n'est pas une simple notification. Vous avez été nommé secrétaire national en chef d'administration, par exemple. Mais on ne voit rien ne fonctionne. Des mobilisations, je prends l'exemple parce que je vois, il me regarde. Alors, vous ne savez même pas mobiliser les gens. Vous n'êtes même pas en bonne relation avec les autres. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'on dit, c'est moi qui ai été nommé secrétaire national en chef, c'est moi. Tout c'est moi. Oh, on appelle ça Ngaï. Et tu es au Mangaï. Pour bannir cette attitude-là, nous disons, tout secrétaire national en chef inactif doit être remplacé par un membre de sa cellule. Et vous allez voir seulement une simple notification. On notifie à votre collègue de la cellule, désormais c'est vous qui êtes national en chef de telle cellule. Parce que le secrétaire général a fait son rapport. Il a constaté que vous qui êtes en chef, vous avez été toujours non présent. Vous êtes toujours non présent. Et quand vous êtes non présent, les sont ceux-là qui sont disposés de travailler. Le secrétaire national, lui cette fois-là, c'était cadre de la structure nommée par la coordination nationale pour remplir certaines responsabilités dans un département donné. Il est sous la supervision, comme nous avons dit, du secrétaire national en chef de son département. Il est appelé à passer ses propositions et ses idées d'abord à son superviseur avant de fournir à la structure. Je prends un exemple simple. Vous êtes national, membre de la cellule, aujourd'hui c'est le social qui nous reçoit. Vous pouvez avoir de très bonnes idées, mais vous proposez au national en chef, pour que notre événement puisse réussir, nous voulons que nous puissions quitter à telle heure. Les gens doivent s'habiller de la manière ci-après. Et de là, je crois qu'on peut prendre une bouteille d'eau ou une bouteille de bière. Très bien fait, vous le mettez par écrit. Vous discutez avec le national en chef, qui est membre de la même cellule que vous. Mais comme vous avez de bonnes idées, vous les sautez, vous êtes directement le secrétaire général, qui est votre chef à vous tous. Et puis le secrétaire général nous l'envoie, on voit cela dans la coordination. Non. Il faut qu'il y ait une collaboration étroite entre les membres d'une cellule. Une très bonne collaboration. Si le national en chef n'a pas de bonnes idées, vous autres vous proposez. Mais si vous voyez qu'il n'accepte pas celui-là, c'est vraiment un grand dictateur, qu'est-ce que vous faites? Vous informez le secrétaire général. Dites-lui dans notre cellule, depuis que nous avons commencé, le secrétaire national en chef ne se fait même pas voir. Dans toutes les réunions, il ne vient jamais. Puis il n'a pas des idées à fournir. Lui ne sait que nous contredire. Il attend que nous puissions terminer le tout, faire même un PV. C'est à ce moment qu'il arrive là-bas. Non, ça c'est pas bien fait. Tu vois, à notre époque, c'était pas comme ça. Ah, ça c'était un problématique. Là, n'hésitez pas de faire rapport à la hiérarchie. Dites au secrétaire général. Monsieur le secrétaire général, cher chef, en tout cas, votre cellule, ça ne marche pas. Vous nous avez nommé, la hiérarchie nous a nommé un dictateur terrible. Celui-là, il n'écoute pas, il ne vient jamais, mais il essaie de contredire les autres. Il ne veut même pas prendre notre rapport. Le secrétaire général va prendre note, il va signaler aussi à sa hiérarchie, et on va le changer. Mais pas forcément pour vous nommer, vous l'accusateur.
mais peut-être prendre quelqu'un d'autre dans une autre cellule et l'amener là-bas pour arranger les choses. NGT, tout simplement faire rapport au secrétaire général qui doit prendre les dispositions idoines. Mais lorsque vous voyez le secrétaire général, je sais que c'est un ordre vertébré objectif. Comme il sait que le secrétaire national en chef là, c'est vraiment son bureau, malgré que les gens sont en train de décrier que celui-là ne fait rien, lui ne fait jamais rapport à la coordination. Mais qu'est-ce que vous faites? C'est la lutte libère. Vous informez au coordonnateur national, où vous pouvez écrire. Ce n'est pas une personne dans sa famille, c'est neveu, c'est Baraka, c'est son épouse. C'est pour tout le monde. Vous écrivez, vous les réservez copie. Vous écrivez au coordonnateur national, vous avez copie, et au secrétaire général, et à votre national en chef. Notre département ne marche pas, nous devons avoir des personnes à la tête pour superviser. Nous tous, nous ne pouvons pas donner nos avis comme ça, c'est le désordre. À ce moment, on va interpeller et le secrétaire général et le secrétaire général adjoint qui doit avoir que vos attributions doivent être dans ses attributions. Chercher comment arranger la situation. Ainsi, lorsque nous comprenons un secrétaire national, c'est un cadre nommé, dans un département, un secrétaire national en chef, c'est aussi un secrétaire national, mais qui a la charge de superviser la cellule, nous passons par les attributions spécifiques. Lorsque vous regardez notre règlement d'ordre intérieur, lorsque vous parcourez notre règlement d'ordre intérieur que nous devons normalement modifier, vous allez comprendre qu'il y a eu beaucoup d'explications et des choses qui ont été changées. Nous avons ajouté la cellule d'intelligence et information. C'est cette cellule-là qui a commencé comme première cellule. La cellule d'intelligence et information, c'est un grand département qui a pour mission de recueillir toutes sortes de renseignements pour la bonne marche de la structure, comprendre ce qui se fait ailleurs et apporter les informations au niveau de la coordination ou du secrétariat général. En fait, ce département est une sorte de cellule de renseignement pour la sécurité en général de la NGT. Ça, c'est sa première mission. C'est une cellule de renseignement pour la NGT. C'est une sorte de notre ANR de la NGT. Nous avons une cérémonie en cellule. C'est la cellule qui doit dire à la cellule de l'événement que cette date-là, l'opposition est en train de faire son meeting, nous ne pouvons pas aller. Sinon, nous serons lapidés. Qui donne cette information? C'est la cellule d'intelligence. C'est la cellule d'intelligence qui doit nous dire ces derniers temps, il y a beaucoup de matinées à la 4e RIP. Il y a beaucoup de matinées, pardon, à la permanence du parti. Mais les membres de la NGT n'y vont plus. Apparemment, nous avons quitté l'IDPS. C'est cette cellule-là qui doit faire ce travail-là. C'est la cellule d'intelligence et information. Non seulement que c'est une cellule de renseignement pour la NGT, mais c'est une cellule aussi qui effectue le contrôle. Le contrôle auprès des autres nationaux, des activités qu'ils font. C'est ça leur mission de renseignement. Il y a une cellule qui a été nommée, mais on ne sait même pas qui est le national en chef, qui sont les membres. Mais comment le secrétaire général saura que tel ne fonctionne pas? C'est au travers de la cellule d'intelligence et information. Ils ont un grand travail. Il va dire, monsieur le secrétaire général, peut-être les membres de la cellule Kingani ne sont pas en mesure de vous informer ce qui se passe chez eux. L'air national, la chef est inactif. Parce que les membres de la cellule peuvent dire, bon, si j'allais l'acquiser, peut-être dans la population, je vais à Cordo, comme Bapalonga, Batoya, l'État, Nzambi, Batoya, Bato, et bien, t'as faux. Mais au moins, vous, de la cellule d'intelligence, vous avez cette mission-là. Dans le dire au secrétaire général, que la cellule telle, mais rien ne marche. La preuve, le national en chef ne vient jamais aux activités. Même la contribution, une expression de volonté, il ne donne jamais. Même le simple commentaire au niveau de nos forums, il ne commente même pas. Quel est son rôle? C'est un tout-puissant,
ou bien c'est un cas de la NGT. C'est le rôle de la cellule d'intelligence. Il évite, en fait, la cellule fait éviter le conflit dans les autres cellules. C'est leur mission. Ils peuvent effectuer même leur contrôle proprement d'une manière que les autres ne peuvent pas savoir lors des activités. Ils peuvent nous donner la vraie version des activités. Telle activité a été bien faite. Telle activité, il y a eu des bagarres après. Pourquoi bagarre? Parce que tel avec tel ne s'attendait pas. C'est le rôle de cette cellule-là. En deuxième lieu, vous avez vu que dans cette cellule, nous avions nommé comme la coordination nationale avait nommé M. Moukoul Toulama Koyervé comme secrétaire national en chef. Est-ce qu'il est là? Il a toujours envoyé des messages qu'il est malade à chaque cérémonie. Mais il y a beaucoup d'autres membres de sa cellule là-bas. Il y a le national Ikenga Bongonda Fiston qui est membre de cette cellule. Ils sont nombreux parce que c'est une cellule vraiment qui demande beaucoup d'intelligence. M. Bouya Jérémy, il est là aussi. Il y a le docteur Odomboa. Lui aussi, il est membre de cette cellule. Je le viens un moment ici. Peut-être qu'il nous fait les renseignements lui aussi. Espérons. Donc, c'est ça votre mission, chers cadres, membres de la cellule d'intelligence. En fait, c'est vous la NGT, parce que vous devez bien faire les choses. La cellule peut la coordination ou le coordinateur national. Au fait, c'est une sorte de directoire de cabinet, normalement, de toute la coordination. Ce département prend part à toutes les activités des autres départements, des autres cellules, car il représente la coordination dans l'exécutif. Vous allez comprendre pour certains qui sont membres du ministère, près le président de la République ici, ils savent le rôle de leur ministère. En fait, ils sont les yeux et les oreilles de la coordination. Normalement, ils assistent à toutes les autres réunions. Ils ne peuvent même pas être invités. On convoque une réunion au siège national, mais c'est une réunion de la cellule de communication. Ils doivent y être. Parce qu'ils doivent ramener tout ce qui a été vu en vitesse au niveau de la coordination pour la bonne marche de la CETI, en attendant l'administration fonctionner par le secrétaire général, ainsi de suite. Les membres de cette cellule ont toujours un avis à émettre dans la réunion de la coordination pour transmettre les informations de l'exécutif. Mais ce n'est pas un avis obligatoire. Ils peuvent dire ils peuvent conseiller à la coordination, ce sont leurs premiers conseillers. Au niveau des fédérations, il y a ceci. Au niveau de l'exécutif, voici ce qui ne marche pas, voici ce qui marche. C'est pourquoi vous avez vu, on a dit c'est une sorte de directeur de cabinet, la direction du cabinet de toute la coordination. Cette cellule a un grand rôle à jouer. Le membre de la coordination avait choisi 2 membres seulement, je me les rappelle, je ne sais pas si c'est 3. Le national en chef, c'était Mafumba Kikambu Jonaka Serge. Il est là. Oui, il est au fond. Au moins la calvitie nous fait comprendre qu'il est là. Outre que lui, il y a aussi le national Mundi Nzungu Kutumuna Miché. Lui, il est très présent. Il est très présent dans les autres réunions. C'est votre rôle d'être dans les activités des autres cellules pour amener à la coordination. Vous jouez ce rôle-là, le directoire de cabinet de la coordination, même coordinateur. Nous avions la cellule de communication, visibilité et porte-parole. Je suis en train de donner les attributions vraiment en résumé pour qu'on gagne au temps. Le reste, vous allez lire dans les documents que nous publierons plus tard, ou même dans notre règlement intérieur. Le département de communication, visibilité et porte-parole, c'est le département qui publie toutes les décisions de l'exécutif de la NGT. Le secrétaire général convoque une réunion, il prend une résolution, c'est la communication qui fait son travail. Ces membres sont des communicateurs de la politique de la structure.
Ces membres sont des communicateurs de la politique de la structure. Ces membres sont obligés de vendre la bonne image de la structure à l'externe. Pour parler de la NGT, vous pouvez être national pour les coordonnateurs, vous pouvez être national ceci, mais c'est sortir de la communication qui doivent parler de la NGT au monde extérieur. En fait, si il n'y a pas une bonne publicité de la NGT, la coordination nationale ainsi que tout l'exécutif comprend qu'il n'y a pas une bonne politique de communication. Nos activités ne se limitent que dans nos forums. Même les photos prises lors des activités, on ne sait pas les retrouver. Ce n'est que plus tard que vous allez voir dans les statuts d'une personne l'une des photos de cérémonie, d'une activité passée. Ça, c'est le rôle de la communication. Cette cellule est censée comprendre pourquoi il n'y a pas eu de publicité, pourquoi il n'y a pas eu de communication, pourquoi le Twitter ne fonctionne pas, Facebook, pourquoi on n'est pas passé par les médias traditionnels. Ça, c'est leur rôle. La communication au jour d'aujourd'hui est d'ordre public, si nous étions en droit, on peut dire ça ainsi. Parce que lorsqu'il n'y a pas une bonne communication, mes chers cadres, dites-vous, tout ce que vous pouvez faire, ça restera au-dessus de la table. Nous avons des candidats, des potentiels candidats. Est-ce qu'il y a une bonne communication? Nous avons innové. Est-ce qu'il y a une bonne communication? Le secrétaire général venait de prendre une décision pour la NGT. Est-ce que les autres membres sont au courant? Ceux qui sont à l'intérieur du pays ou à l'extérieur, est-ce qu'ils sont au courant? La coordination nationale venait de nommer, est-ce que les autres sont au courant? C'est le rôle de la communication. C'est pourquoi on le désigne porte-parole. C'est une cellule autonome, publie toutes les décisions de l'exécutif. Ne prenez pas votre décision dans votre département. Votre décision, vous le communiez à la cellule de communication. Non. Le ministre de la fonction publique, il prend sa décision, c'est lui qui le publie. Il n'a pas besoin de porte-parole du gouvernement. Parce que ce qui sort dans ces départements-là, c'est la décision de tout l'exécutif. Quand vous voyez Patrick Mouyaya passer, c'est la décision du gouvernement. Quand vous le voyez passer, c'est la décision du gouvernement. Mais quand vous voyez un ministre faire un communiqué, nous allons recruter au niveau de l'ENA. Ça, c'est Léo qui fait ces histoires. Ça ne concerne pas la communication. Il communique pour sa structure, pour son département, pour son ministère. Mais lui, il communique pour tout l'exécutif. C'est ça la différence entre le département de communication et les autres départements au niveau de communication. Une autre cellule peut faire sa propre publicité, les cellules font sa publicité. Mais ce qui sort de la cellule de communication, c'est la décision de l'exécutif. En fait, c'est la voix, la bouche du secrétaire général, ou encore c'est la bouche du coordinateur national de toute la coordination. C'est ce qu'il faut comprendre par ces départements de communication. Il y a une grande charge. Cette cellule elle a une grande charge de ne pas publier n'importe quoi. Laissez aux autres collègues de publier. Mais lorsque vous publiez, tout le monde attend, il y a quelque chose de sérieux qui va sortir. C'est ça votre mission, que ce soit au niveau national ou au niveau des fédérations, au niveau des provinces. C'est moutadis, moutadi, c'est la même chose. Et s'en est suivi la cellule de logistique et patrimoine. En deux lignes, la cellule de logistique et patrimoine, c'est le département qui sert à conserver les biens, meubles et immeubles de la structure. Nous détaillons que nous avons 20 chaises à la NGT, nous avons 80 drapeaux sur les logistiques. Il sert aussi aux achats des outils nécessaires pour la bonne marche des activités de la NGT, de la structure. C'est la logistique ce qui doit nous faire des achats, des choses de qualité. Il sait voir. On lui dit nous avons besoin de 1000 papiers duplicataires. On ne va pas vous envoyer vous de la communication. On envoie aux gens de la logistique pour aller chercher
Pourquoi? Parce qu'ils connaissent le nombre que nous avons à la NGT. Alors vous n'êtes pas de logistique, mais vous faites même pas membre de cette cellule, mais vous allez même faire leur rôle sur la confusion. Chacun doit respecter ses attributions. C'est en deux lignes, mais on va l'expliciter en grand terme. Et on pose la question à la cellule de logistique. Nous avons encore combien de drapeaux? Il faut retourner à nos présidents interfédéraux. Oh. Oui, c'est comme les coordonnateurs nationaux au niveau des provinces. D'autres jours que les jours des activités. Non, parce que nous avons une activité demain, mobilisation, il faut mobiliser à 500 personnes. Oh, qu'est-ce que tu attends à mobiliser? Mais il faut moi là recorder, en tout cas, moi 250, non, cher cadre. Votre rôle, c'est mettre une bonne politique de mobilisation. Comment nous devons avoir les autres membres, les non-membres devenir membres, c'est votre rôle. Ça pèse sur vous. Et lorsque vous faites ça très bien, c'est à ce moment qu'on serait que la NGT a mobilisé là. Basala qui plaît là, Neimka. Lorsqu'on dit Basala qui plaît, l'honneur revient à qui? À vous, c'est votre cellule qui avait s'y mobilisé. Mais vous, parce qu'il y a l'activité demain, vous mobilisez aujourd'hui, vous demandez, pour la traite, pour la ceci. Non, c'est pas sérieux ça. Essayez un peu de me comprendre, cher cadre. Je crois que comme responsable de la mobilisation, vous avez une très grande charge pour que tout ça soit plein wana boué. Plein wana, et ça a été la veille. Même fait, dans ça qui plein lobby, à ça a préparé un mokala. Ils ont plein à lobby. Mais il a su préparer en collaboration avec les autres, mais au moins à sali plein. La cellule de planification prospective et stratégie. En fait, cette cellule sert de conseiller du secrétaire général. Ils sont là pour projeter des choses. Il sert à mettre en place une bonne politique de projection des activités. Il est rattaché directement au secrétaire général. Ainsi, il est appelé son conseiller. Parce que le secrétaire général doit agir, doit diriger. Il a besoin de quelqu'un qui peut lui donner un planning. CG, nous devons avoir une activité en Binza aux zones, telle date. Pourquoi vous proposez telle date? Il donne des raisons. Non, cette date-là, nous devons être à Tcham. C'est le rôle de cette cellule. Nous devons former les autres cadres. Ils doivent planifier et projeter des choses. En fait, c'est le conseil du secrétaire général. Nous avons la coordination nationale avait donné la cellule de mobilisation à M. Kimpele Malang Ruben. J'avais oublié, il est là. Mobile national Ruben. Ah, il me regardait déjà, il est là, oui. Mais il n'est pas seul, il a d'autres membres dans sa cellule, parce que c'est une très grande cellule. Il faut commencer à lire, mais ça va pas prendre du temps, il faut comprendre les autres membres. Les membres de mobilisation sont là aussi. Je crois qu'ils sont par là. La cellule de planification prospective, nous avions donné à le secrétaire national Moudé Wabertin. Est-ce qu'il est là? Il n'est plus là. La cellule diplomatique et relations extérieures. Cette cellule a été confiée au national Ilunga Steve. Le premier à contribuer, il est où? Il s'est excusé lui aussi. Beaucoup déjà s'excusent là. Alors lui c'est les relations extérieures, les relations avec les autres partenaires. C'est lui notre ambassadeur, c'est lui notre ministre des Affaires étrangères. Et il a commencé aussi son travail, ça nous pouvons déjà vous le dire. Vous allez voir les résultats prochainement. La cellule du social et événement. Au fait, c'est le parrain de toutes les activités de la NGT, qui ne doit pas être confondu avec la cellule de logistique, ou de finances, ou du trésor.
ou de communication. Toutes les activités se passent par la cellule du social. Vous avez compris? Ça s'appelle social et événementiel. Il n'y a pas seulement des événements heureux, il y a aussi des événements malheureux. Certains cadres qui ont perdu les leurs, ils sont en deuil. Vous gardez même votre deuil, vous croyez que c'est une fête, on viendra manger. Vous ne voulez pas communiquer aux autres que vous êtes endeuillés. Mais c'est le rôle de communiquer aux membres de cette cellule. Nous sommes en deuil. Ils vont formuler un texte pour le secrétaire général au nom de l'exécutif pour présenter les condoléances. Là, ils n'ont pas besoin de la cellule du trésor pour les contributions de deuil. Un membre est endeuillé, on ne sait même pas lui apporter les gerbes de fleurs. Quelle méchanceté! Mais en quoi nous sommes dans un groupe? Le social, c'est la solidarité. Nous devons être en contact permanent avec les membres du social. Il peut y avoir une calamité, il peut y avoir un problème, il peut y avoir un événement, il peut y avoir l'anniversaire. Vous voulez que les membres de la NGT viennent à votre mariage? Signalez à la cellule du social, c'est leur rôle. Ce sont eux qui doivent vous dire 20 personnes, 20 cadres seront là. Ils vous donneront le programme du coordinateur ou de la coordination du secrétaire général pour participer à l'activité. Et la NGT ne peut pas avoir des activités sans le social. Lors des activités, apparemment, c'est la série de mobilisation ou encore de communication ou je ne sais quelle cellule qui veut parrainer tout. Non, c'est le social qui fait ça. C'est le social qui vous donne le programme. Je suis content, je remercie le secrétaire général, j'ai vu le communiqué signé par les membres de la cellule sociale. Ça fait déjà la bonté de la structure. Donc vous avez une très grande mission pour nous suivre, pour nous accompagner dans tous les événements que nous aurons. Événements heureux tout comme malheureux. Et cette cellule, vous avez déjà lu dans le communiqué jusqu'ici qu'il n'y a que 2 membres. Je crois peut-être qu'on doit ajouter. Il y a le national en chef Karnik. Je le vis, il est où? Ah, il s'est caché au coin là-bas. Or, comme social, il devait être là au premier plan. Ce sont eux qui nous reçoivent. Et la nationale Lelo. Voilà, la nationale Lelo au coin. Donc, merci beaucoup, mettez-vous. C'est votre rôle des activités. Si les activités échouent, qu'on ne cherche plus les boucs émissaires. C'est vous qui avez échoué. C'est vous qui avez mis une mauvaise politique afin qu'on ne puisse pas réussir. En tout cas, c'est clair pour aujourd'hui. Pour les activités, ne cherchez plus logistique. Non, cherchez les 2 là. Nous avons une activité et ils doivent s'y mettre. Il ne faut pas qu'ils disent non, quand on est dans Matadi Mayo, il n'y a pas moyen que j'y arrive. Non, 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 pas ça. C'est le moment de demander qu'on vous change. On peut faire la perturbation, la permutation, pardon. On vous nomme à une autre fonction. C'est lui qui est plus capable de plus. Et puis quelqu'un du social est toujours souriant. Il ne faut pas que dans le social, on a la face locale, on vient à la calaboye. Quelqu'un va et puis il l'appelle. Non. Vous êtes social, soyez souriant, on peut vous appeler à tout moment. En tout cas, nous ne connaissons pas M. Marcheté. Créez-les-moi M. Moro. Ça, c'est le social. Mais vous, social, déjà, la figure ratatinée, donc quand il y a le André Moutora là-bas. Mais ça, c'est un peu social. Le social, soyez quand même souriant, déstresser les autres quand ils vous voient. Après le social, c'est la série de recrutement et d'administration. Le national Arsène. Il ne m'a pas appelé qu'il était souffrant. Il ne va pas me dire quand est-ce qu'il va recommencer les activités. Donc, je vais passer avec la CGA, voilà. Le recrutement, c'est un grand département. C'est le département qui sert de base et de porte d'entrée de tous les membres à la NGT. Il s'occupe de l'adhésion et des cartes de membres. En fait, c'est lui qui reçoit les gens, celui de notre immigration. Il doit nous dire autant de membres se sont adhérés. Par exemple, on pourrait poser la question au stade municipal, au terrain municipal de Karam. Tous ceux qui avaient adhéré, quel est leur rôle? Est-ce qu'ils ont eu des cartes? C'est le rôle du national de la cellule de recrutement et administration. Docteur François, comme il est médecin, il s'est bien arrangé, santé, tout ça. Ça, c'est pas notre rôle. Il faut demander au médecin, je crois qu'il va expliquer.
cellule de protocole. Je pense que le secrétaire général va expliquer aussi, mais j'aimerais quand même me dire un mot là-bas parce qu'on ne l'a pas inséré ici. Les sociales, les événements ne peuvent réussir que lorsque la forme est bien faite. Et la forme, c'est le protocole. Une fois, mes chers cadres, j'ai ri. On me dit non, mais protocole, il faut que ça va $100. Alors je pose la question, mais secrétaire général va payer combien? National, vous va payer combien? Bongama va payer combien? Pourquoi je vous ai évoqué cet exemple-là? Pour qu'une activité réussisse, il faut le concours de tout le monde. Pour qu'on aille au fond, il faut la forme. Et la forme pour le social, c'est le protocole. Les protocoles doivent savoir mettre où placer les cadres. C'est le protocole qui connaît celui-là, c'est le secrétaire national en chef. Celui-là, c'est le secrétaire général adjoint et national chef tel, il s'assoit ici. Celui qui arrive là, c'est un invité de marque. Celui-là, c'est un membre d'honneur. C'est le protocole qui doit savoir placer. Il sait qu'après la première table, peut-être on réserve là-bas, celui qui doit parler directement avec le coordonnateur ou le secrétaire général qui garde ses affaires. C'est le protocole. Vous ne pouvez pas vous, comment on appelle ça en droit ici, vous faire brisquer en protocole. Non, moi je dois m'asseoir ici. Oh, mais pourquoi? Vous savez, j'aime Jésus quand il prêchait, il dit, si vous faites là-bas, il bosso, bazong son asuka après au tombeau qui est au vimbi. Mais au vimbi, il y a un yomoko. Parce que vous avez un protocole. Les protocoles doivent désormais jouer leur rôle, monsieur le secrétaire général. Ils ne jouent pas bien leur rôle. Des fois, nos activités ne réussissent pas à 90% à cause du protocole. Parce que c'est la forme. À l'époque, lorsque l'interfédération de Kinshasa, je parle encore de la coordination urbaine, lorsque Crispin Makolo était l'interfédéral, le protocole était réussi. En tout cas, je suis beaucoup, vous me connaissez dans la clair. Le protocole était réussi. Vous voyez le national, là qu'on appelait national, il était membre de la fédération. Il s'habillait en uniforme. Mais est-ce qu'on le payait? On ne payait personne. Mais ça réussissait. Alors, maintenant qu'on a redynamisé les choses, la confusion entre l'interfédéral et l'exécutif national, ça c'est une confusion. Nous y arriverons. On ne sait pas qui doit placer le protocole. L'interfédéral dit non, mais j'attends les ordres des autorités. Et l'autorité dit non, nous sommes à Kinshasa. Mais c'est le président interfédéral. Organisez le protocole. Ça sème le quiproquo. Voilà pourquoi, monsieur le secrétaire général, avec l'interfédéral de Kinshasa, vous saurez comment harmoniser. Vous mettre peut-être une équipe mixte de protocole. Et puis les gens qui ont le dévouement pour travailler. Vous demandez, mais national du protocole, non, à ce qui esquisse, à qui est passé. Mais l'activité commence. Comment il a présenté ma esquisse d'activité, Esaïe? Mais peut-être aussi, il est seul ou elle est seule. Je crois que par une cellule mixte, que le secrétaire général et le terre fédéral de Kinshasa peuvent organiser le protocole pour que l'événement puisse réussir. Nous ne pouvons pas aller au fond sans la forme. Et le protocole, je vous ai dit, c'est la forme. C'est même l'organisation des activités. Si l'activité ou les activités ne sont pas bien organisées, vous allez voir, il y aura échec. Donc le protocole joue un grand rôle dans nos activités. Monsieur le secrétaire général, avec le président interfédéral, veuillez arranger cela, que ça ne soit plus comme c'était, que ça soit comme c'était avant. Avant, c'était Kinshasa qui organisait ça. Mais après, au moment il y a des frustrations, national, Bazali, ça fait peur. Ou vous laissez à Kinshasa de mettre le protocole, ou vous faites ça d'une manière mixte pour la réussite. La cellule de rapporteur. Vous avez vu, on a cette fois-ci nommé le rapporteur national pour l'exécutif. Pourquoi? Nous avons un problème. Dans les réunions, vous ne savez pas qui est le scribe, qui est le greffier, qui prend note. Est-ce que c'est lui qui parle, qui préside la réunion, lui-même qui doit prendre note?
ou bien il doit y avoir une personne chargée de prendre note. Nous avons pensé, pour qu'il n'y ait plus de désordre, nous devons avoir des nationaux, et même au niveau des provinces, des rapporteurs de l'interfédération, même des fédérations, le secrétaire rapporteur, pour prendre note, pour que la personne qui parle, qui préside, ne puisse pas perdre le feeling d'idée. Donc, il faut la cause des tribunaux, greffier. À l'époque, on les appelle les scribes. En fait, ce sont les détenteurs même des archives. Parce que ceux qui ont commis infraction à Malamouté, Magamounion se mérite à la virgule. C'est pourquoi cette cellule-là est d'une grande importance pour que nous puissions avoir le PV des réunions d'abord. On ne peut pas être dans une réunion sans être sanctionné par un PV. On termine la réunion, mais comment vous saurez présider la réunion prochaine si vous n'avez pas lu le PV de la réunion passée? Comment vous saurez contrôler la décision de l'exécutif si monsieur le secrétaire général n'a pas pris soin de lire le PV de la réunion passée? Et qui doivent vous établir le PV? C'est les membres de la cellule des rapporteurs. Vous comprenez que chacun a un grand rôle à jouer. Et le rapporteur, je me rappelle, parce qu'il y avait une version. Sagesse. Oui, oui, oui. Et c'est ce que je disais ce matin qu'il est malade. J'étais. Ce département travaille en collaboration avec celle de finances. Ce département sert à garder, à sauvegarder les trésors, l'argent de la NGT. Et cette cellule a l'obligation de publier par un communiqué du Trésor toutes les transactions financières de la structure à la fin de chaque mois. Les gens ne peuvent pas continuer à contribuer, mais ils ne savent pas combien il y a à la caisse. Maboko Banque, l'équipe papa 5 000, 20 000, ainsi de suite. Mais on dit quelle est la caisse de la NGT? La NGT, la caisse est zéro. C'est anormal. Mais qui garde l'argent de la NGT? Mais c'est le national de mobilisation. Oh, comment lui-même il est à la mobilisation, lui-même il est à l'implantation et lui-même il devient encore notre banque centrale? Voilà pourquoi vous qui étiez nommé dans cette cellule-là, nous devons voir clair dans vos publications. J'apprécie encore jusqu'ici ce qui se fait, la transparence. Qui a contribué, qui n'a pas contribué. Et dites-nous dans notre caisse, nous avons combien, c'est ce qu'on ne nous dit pas jusqu'ici. Nous devons savoir qu'à la caisse de la NGT, par un communiqué signé par la nationale charge du trésor, que nous avons 200 000 francs dans le compte de la NGT. Et tous les cadres savent que nous avons combien? 200 000. C'est le rôle que vous devez jouer. Non seulement traquer les cadres pour contribuer. Oui, vous leur demandez de contribuer, mais nous devons savoir il y a combien. Quelles sont les transactions qui ont été faites? Quelles sont les dépenses? Vous avez déboursé combien pour la logistique? Pour l'événement? Pour le social? Pour la jeunesse? Ça doit être clairement établi dans un communiqué officiel. Vous signez, nous savons dire on a dépensé autant d'argent ce mois et il nous reste à la caisse autant. C'est la fierté de tout le monde. Au lieu de continuer à demander des cadres de l'argent pour une cérémonie, vous devez d'abord puiser là-bas, payer la location de la salle. Peut-être la personne était malade, on peut le croire qu'il est de mauvaise foi, ou il n'est pas de mauvaise foi. Peut-être qu'il n'en avait pas à ce moment-là. Mais s'il y avait la caisse, il peut demander que la caisse d'abord puisse les secourir. Tant au niveau national qu'au niveau des fédérations, mais au niveau des sections et des cellules. C'est comme ça que ça doit s'effectuer désormais. Nous devons savoir combien ça reste dans la caisse. C'est pourquoi la cérémonie d'aujourd'hui, je disais au secrétaire général quand je parlais avec lui que je vais voir clair moi-même, je l'ai commandé pour que nous puissions avoir une caisse. Nous devons savoir qu'à la NGT, nous avons autant d'argent. C'est le rôle même du trésor de la NGT. La cellule de femmes encadrement animation, en fait, c'est la Ligue des femmes.
nous avons peu de femmes dans nos activités. Ce n'est pas bien. Vous voyez, avec la politique de Fatih, il veut toujours de 50-50. Mais moi, je suis contre cette histoire qu'on dit entre femmes, hommes, égalité. Comprenez, je suis traditionnel, mais je suis obligé de faire avec. Nous devons mettre en place une bonne politique de la Ligue de femmes. La nationale qui est chargée des femmes, nationale Fataki, vous devez mettre une bonne politique. Comment encadrer les dames de la NGT, comment faire venir les autres dames pour que le grand nombre puisse s'accroître, le grand nombre puisse s'accroître encore des cadres femmes de la NGT. Parce qu'on parle de la NGT, on ne voit que les hommes, le papa. Mais les femmes sont combien? Moindres. Alors, vous avez ces rôles-là. Journée culturelle de femmes, ça ne nous concerne pas, c'est vous. Une formation de coupe et couture de femmes, c'est vous. Faire des projets pareils. Et la grande NGT, les femmes vont dire un mot désormais. C'est pareil avec la cellule de la jeunesse, animation, encadrement. Nous avons la jeunesse estudiantine que normalement on n'a pas nommé national, alors qu'on devait avoir national dans cette charge-là. Nous laissons ça dans la jeunesse à part entière. En fait, toute structure, tout mouvement a comme poumon le jeune, la jeunesse. C'est pour nous parler, on parle de ligue des jeunes. Ce sont eux qui bouleversent les choses. Lorsqu'ils crient, même les hauts cadres savent respecter. Le national Makolo Crispin, vous qui avez cette charge-là, il faut mettre une bonne politique. À l'époque, je voyais les nationales, Michel, créer les équipes de football. Mais ça, vous devez travailler avec les nationales des sports. Quelle politique mettre en place pour le jeune, la jeunesse de la NGT, ainsi que pour les activités socio-culturelles. Ça, vous devez réfléchir ensemble pour mieux faire. National Eric, le secrétaire général a fait ici au début. Il vous a donné le rôle de l'idéologie de la NGT pour que les gens le sachent. À un certain moment, on parle de NGT parti politique. Mais ils oublient que nous sommes encore un mouvement politique. Nous ne sommes pas encore parti politique. Et puis nous ne serons pas parti politique. Ça, je ne vais pas vous décourager, mais je vous dis vrai. À chaque fois qu'on demande à l'autorité suprême le sort de la NGT, il accepte les regroupements politiques. Parce qu'il a déjà financé, vous tous vous le savez. Mais quand vous parlez parti politique, il dit non, c'est l'IDPS. La NGT est tirée vraiment de la famille Tshisekedi. C'est lui-même qui avait ajouté même le nom Tshisekedi. Mais je dois rappeler que la génération Tshisekedi existait déjà. Bouchab, qui était le secrétaire général, à l'époque, il était premier ministre. Le professeur Bouchab était un grand cadre de l'IDPS en Europe. Ça, c'est l'histoire que nous devons connaître. Et lors de la conférence nationale souveraine, ils avaient créé la génération Tshisekedi pour que ce dernier passe premier ministre. Ça avait réussi. C'est pourquoi vous avez vu en réalité, on n'a pas triché. On a dit, bon là c'était aux années 90. Mais comme c'était aux années 2008-2009, on dit nouvelle génération. Cette fois-ci pas comme premier ministre, mais comme président de la République. Parce que nous savions qu'en 2011, il y aurait élection. Et dans ces élections-là, on gagnerait facilement. Certainement, on avait aussi gagné. Vous tous, vous connaissez l'histoire. Donc la génération Tshisekedi avait existé. Ce n'était pas un parti politique, c'était encore un autre mouvement. Lorsqu'ils avaient réussi leur mission, le docteur était devenu premier ministre. Et la nouvelle génération était que pour qu'il devienne président de la République. Et tristement, comme le CG l'a dit, un membre de la nouvelle génération est devenu président plus tard. Ça veut dire qu'en réalité, on a aussi gagné. Mais on doit maintenant se battre pour continuer encore à gagner. Mesdames et messieurs, la cellule électorale, je crois que c'est parmi les cellules que je n'ai pas citées.
La cellule électorale, je n'ai pas beaucoup à commenter là-dessus. Au fait, c'est notre centrale électorale. C'est la cellule électorale qui vous conseille, qui nous conseille en réalité, nous tous les prétendants candidats. Vous n'avez pas la mine d'être candidat. C'est cette cellule-là qui doit vous le dire. Non, vous patientez encore. Nous pensons que vous ne pouvez pas postuler à Tchang, vous devez postuler à Mwamba. Ils ont été vis-à-vis des études ethniques, amicales, sociétales. La cellule peut vous conseiller utile. Mais ne soyez pas trop imbu de vous-même. Un conseil pareil, vous dites non, Moninga n'a très populaire, na Tchango, na Kingaboa, à part Ngam, toi, eh, mais tu ouvres que tu m'as beaucoup Kingaboa. Aroulia Yokuna. Alors, au moins, ils vont te dire non, va à Mombele. Peut-être à Mombele, même toi, tu peux t'en sortir. Non, moi, je suis national de la NGT. Je suis national en chef. N'a-t-il pas qu'à la Mwamba, précisément à côté de Kingaboa. Ok. Après on les lit. Mais au moins la cellule électorale, notre centrale électorale, fait dire non, cher cadre. Zonga à côté à Mombele, Zonga à Moussoso, Zonga provincial. Pour ce plan national, beaucoup de gens pour les habiletés, à l'équipe à l'art, à l'équipe à gaz, à l'équipe à l'union. Peut-être l'équipe à la beauté. Puis dans un âge peut-être. Donc c'est notre centrale électorale. Et puis, ce sont eux qui doivent nous donner la politique pour que nous soyons visibles. Ils doivent travailler en collaboration avec la cellule de communication pour vous faire connaître. Vous pouvez passer par les médias, il y a un candidat à NGT. Bon. Mais c'est lui qui a publié un candidat. Pas le mot. Mettons le comme candidat au Robinin Baloka en famille. Tata moi c'est un bougement à mon passe. Voyez dans un dossier à Mamouta Lokinga. Or, tu n'as pas suivi le conseil de la cellule électorale, notre centrale, moins encore c'est la communication, il ne faut pas propulser. NGT Viva. Ça, c'est le rôle de notre centrale électorale. Mais notre centrale électorale ne doit pas non plus constituer des militaires ou encore de prêtres. La cellule doit être constituée des gens normaux qui doivent vous réussir, vous sourire. Si eux-mêmes sont candidats, d'accord. S'ils ne sont pas candidats, mais ils sont vos conseillers. Jusqu'ici, il n'y a pas beaucoup de membres à cette cellule. Il y a les nationales en chef qu'on avait nommé de cette cellule. Et Bondo Kachama comme Daniel. Et Kabea, Karamba et Jean-Martin. Est-ce qu'ils sont là? Oui, j'étais avec eux. Il y a le national Jean-Martin qui est là, c'est le membre de la cellule de notre centrale électorale. Et Jean-Martin et Daniel. Daniel Kachama, lui. Oui, de Kabba du ministre. Financièrement, toutes nos actions. Oui, même Daniel a cotisé celui. Il y a politique aussi à bord. Il faut seulement entrer en contact avec lui pour savoir. Voir comment savoir qui doit être national pour superviser la cellule, c'est ça? Pour superviser la cellule. Mesdames et messieurs, vous devez vous connaître. Le national Jean-Martin, c'est aussi un avocat. Je crois qu'il aussi peut avoir un bon conseil. Ça tombe très bien qu'il soit de cette cellule-là. Vous expliquez les mots de strictin. Et je crois que ça, ils doivent organiser une formation pour que les cadres sachent réellement les enjeux électoraux, l'enjeu électoral. Vous êtes candidat, mais comment vous gagnez? Il y a des stratégies. C'est pourquoi on avait demandé que les candidats soient là. Il y a des stratégies, mais je crois qu'on va en parler à la fin. Donc, ce sont les membres de cette cellule-là qui doivent jouer ce rôle-là. Monsieur le secrétaire général, je crois avoir expliqué toutes les attributions de tous les cadres de l'exécutif. Nous avons l'interfédération.
Pourquoi nous avons changé les coordinations urbaines, les cordons urbains, les cordons pour les fédérations? Nous sommes de l'IDPS. Même notre statut doit toujours avoir ses racines dans les statuts de l'IDPS. Chez nous, à l'IDPS, nous avons ce qu'on appelle les fédérations. C'est pourquoi vous avez vu, c'est à l'époque de l'interfédéral Makolo Crispin, j'ai déjà cité le nom plus d'une fois, qu'on a changé de cordon urbain au président interfédéral. Nous avons le président interfédéral John, que vous connaissez très bien. En fait, c'est le représentant du coordonnateur national au niveau des provinces, qui a aussi un bureau qui travaille avec lui pour gérer les fédérations de Kinshasa. Il y a une vice-présidente, il y a aussi un vice-président, il a un rapporteur, il a un mobilisateur et tant d'autres membres qui doivent ajouter. Un secrétaire du social doit être là-bas, du trésor. En fait, toute l'architecture de l'exécutif national, il doit en avoir chez lui. Mais pour qu'il ne puisse pas avoir de double fonction, c'est déjà, il doit pouvoir nommer les fédéraux dans son gouvernement. C'est ce qui a manqué à la constitution de la RDC dans la loi des ETD. Vous voyez, sur le plan du droit administratif, encore des ETD, des entités territoriales décentralisées, on a toujours un conflit entre le gouvernement provincial et le bourgmestre. Je ne sais pas si vous le sentez. Il est ministre provincial de l'Intérieur, ministre intérieur. Mais lui, il est bourgmestre. Qui gère la commune? C'est le bourgmestre. Mais qui gère la ville? C'est le gouverneur. Mais c'est la Constitution qui a préféré ainsi. C'est pourquoi nous obéissons. Mais parmi ces ratés-là, que nous pouvons ici arranger, que l'État fédéral puisse prendre les fédéraux, faire des membres de son bureau et les sectionnaires. C'est pourquoi vous avez vu la coordination nationale a limité les nominations au niveau de l'interfédéral de Kinshasa. Parce qu'il allait vous demander que vous puissiez travailler directement avec les fédéraux ainsi que les adjoints. Ils doivent constituer votre équipe. De la même manière que le secrétaire général, il travaille avec son équipe en entièreté, ou le coordinateur national, c'est de la même manière que le représentant de la coordination nationale au niveau des provinces que vous êtes, vous devez constituer votre bureau, vous travaillez directement avec les fédérations. Ça va vous aider à connaître tout ce qui se passe au niveau de vos fédérations, directement. Au lieu de commencer à nommer tel, vous le nommez tel, il est chargé de ceci, déjà avec le fédéral là-bas, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe en réalité. C'est pourquoi la liste n'a pas été exhaustive, afin que vous puissiez arranger à travailler avec les fédéraux directement. Dans chaque fédération, monsieur l'interfédéral, vous pouvez prendre deux. Le fédéral, s'il a le temps, s'il n'a pas le temps, vous prenez son adjoint. Vous lui ajoutez dans votre liste que le secrétaire général va notifier par la voie de son adjoint. Votre mission ne peut pas être celle d'être toujours en chevauchement, en désaccord ou encore en bataille avec l'exécutif national. L'interfédération de Kinshasa, tout comme la ville-province de Kinshasa, est toujours un peu dérangée par le gouvernement central. Parce que c'est ici le siège des institutions. C'est pourquoi vous vous plaignez de temps en temps, mais vous ne pouvez plus vous plaindre. Vous devez plutôt prendre ça pour un atout. Les nationaux en charge des sports, ils veulent organiser une activité sportive et culturelle, ils peuvent venir puiser chez vous. Mais que vous puissiez harmoniser. Ne mettez pas les bateaux dans les roues au national. Bon, comme national, là, ça va faut être guerre unique à côté de mal à l'aise. Non! Un national à votre mal à l'aise, c'est votre chef direct. C'est votre chef. Il va vous signaler que nous aurons une activité telle, monsieur l'interfédéral, parce que c'est vous le patron de Kinshasa, aidez-nous pour que l'activité puisse bien s'effectuer. Et à ce moment, si vous voyez que ça ne marche pas, votre chef direct est là. Vous passez par le secrétaire général adjoint au charge de la politique intérieure
Normalement, même dans la profondeur des choses, les objectifs de la NGT doivent être changés. Au début, ça a commencé par les étudiants. On parcourra la littérature ici, on a libéré le siège du parti. À l'époque, c'était le secrétaire général Moutanda qui régnait. Vous connaissez très bien l'histoire, le Belgique et les autres. Je me rappelle, j'étais encore secrétaire général de la NGT. J'étais très mince. Ça, je l'ai jamais oublié. Mais ce ne sont pas les mêmes objectifs qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, l'UDPS est au pouvoir. Lorsqu'on vous regarde, tous avaient grandi, tous responsables. Est-ce que nous devions continuer à nous battre pour libérer encore le siège qui est bien géré là-bas, ou encore créer la scission des nouveaux votes avec la force du progrès qui crée toujours des désordres? Au moins, elle continue avec ses objectifs. Hein. Jusqu'aujourd'hui. Au moins, elle continue avec ses objectifs. Mais nous autres, c'est la crème intellectuelle que vous constituez, que nous constituons. C'est pourquoi, au moment opportun, nous allons mettre en place, parce qu'il y a déjà une cellule d'administration des questions juridiques, on va mélanger certains avocats d'ici pour qu'on puisse amender les textes sérieusement. Le secrétaire général a laissé, entre parenthèses, trois types de membres. Il a parlé des membres effectifs, ça veut dire que c'est un membre qui s'engage, c'est un membre qui est au four et au moulin. C'est au fait lui le vrai membre de la NGT. C'est lui-là qu'on appelle le membre effectif. En fait, c'est lui le membre qui peut élire. Normalement, être coordonnateur, on l'appelle président selon nos textes. Selon nos textes, c'est pas cordon, c'est président. Normalement, être président de la NGT devait être élu par l'Assemblée générale. Mais vous comprenez que nous provenions d'une sorte de carte noire. On doit remettre les choses, mais les choses ne se remettent pas en place en vitesse. Il faut aller petit à petit. Alors c'est le membre effectif qui a le droit d'élire les organes, les autorités qui doivent diriger la structure. Le membre, outre que le membre effectif dont il a parlé des membres sympathisants. Les sympathisants n'ont pas droit d'élire. Non. Et ils sont avec vous. Ils peuvent contribuer. Ils auraient la vie à émettre, mais lesquels la vie n'est pas obligatoire. C'est lui-là le membre sympathisant, comme vous attendez en français. Le membre d'honneur a un mot à dire. Parce que celui-là, il est dans des grandes cotisations, dans des grandes contributions. Vous savez, partout au monde, il y a toujours ce qu'on appelle des lobbying. Des gens qui ont des forces qu'on ne les voit pas. Ils sont dans l'ombre. Lorsque la NGT est dans des difficultés, lui s'est appelé. Lorsque les membres ont des difficultés, il sait intervenir. Ça, ce sont les membres d'honneur. C'est pourquoi des fois, ce sont ceux-là qui dirigent. Et le pays et le monde. Ce sont des gens qui n'ont pas besoin d'être des ministres. Ce sont des gens qui n'ont pas besoin d'être coordonnateurs de la NGT. Non. Lui reste en bas, mais il a un mot à dire. Alors, le membre le plus important, le plus influent pour nous, c'est le membre effectif, parce que c'est celui-là qui respecte régulièrement les textes, qui est au four et au moulin, pour que la structure puisse être en bonne forme. Puis il est visible. Outre que ça, le secrétaire général a parlé aussi de deux bureaux, parce que c'est comme ça qu'on l'appelait avant, le bureau politique. Il y avait un bureau national et un bureau provincial qu'on a appelé actuellement organe, où il y avait l'Assemblée générale, le collège des fondateurs qu'on a aussi appelé le conseil des sages, parce qu'on a compris qu'il fallait aussi ajouter les gens là-bas, la présidence de la structure que nous appelons actuellement coordination nationale, ainsi que le secrétariat général. Vous avez compris, les membres de l'organe qu'on ne peut pas en parler physiquement, c'est les membres d'honneur dont le secrétaire général a parlé. Ce sont les héros dans l'ombre, comme on le dit. Ils ne peuvent pas figurer. Et c'est de la même manière au niveau provincial, sauf que le collège de fondateurs ou encore le conseil des sages qu'on a dit changer en ce sens-là ne peut pas figurer là-bas. Les autres grandes questions, nous répondrons au moment où ça va passer, mais j'aimerais quand même répondre directement comme il l'a demandé. Alors je vais passer par le point qui nous concerne. C'est les attributions de chaque membre.
Mais avant que l'on sache nos attributions, nous devons comprendre les devoirs d'un cadre. Avant que la hiérarchie de la structure puisse vous faire confiance et vous nommer à une fonction donnée, certainement il y a une étude qui se fait pour comprendre la moralité de la personne. Chaque cadre doit avoir un niveau de moralité élevé. Il doit être un exemplaire. Il ne peut pas être un monsieur qui n'a pas de valeur, qui n'a pas de dignité. Le cadre de la NGT, parce que c'est le centre de formation des élites de demain, doit être une sorte de modèle. Modèle dans la société, modèle au sein de la structure, modèle dans notre pays. Ce caractère d'être modèle est obligatoire par votre manière de vivre. Nous ne pouvons pas être dans une structure où les gens se mettent des bâtons dans des roues, comme j'ai dit autrefois dans une des réunions. Non. Être modèle veut dire faciliter les autres à gagner, à mieux faire. Facilitons les autres. Facilitons notre cadre. Être modèle veut dire que je suis national, je sais respecter celui qui est président de section. Ce n'est pas parce que moi je suis au plus sommet là-bas que les autres je les prends pour mes esclaves. Non. Je dois comprendre que c'est un camarade de la structure. C'est aussi un cadre parce qu'il dirige là où il est. Et nous lui devons du respect. Nous avions demandé autrefois l'esprit de dévouement, de sacrifice. Dans une structure comme la nôtre, comme dans toutes les institutions, nous devons avoir le sacrifice, savoir se sacrifier pour que l'on gagne. Il n'y a pas seulement pour les contributions, mais un cadre peut être en difficulté. Il sait que vous êtes médecin, mais vous savez que vous avez votre propre charge d'horaire. Mais comme il est de la NGT, vous pouvez vous sacrifier même pour 5 minutes. 5 minutes pour intervenir dans son cas. Il y a beaucoup d'exemples, même pour les contributions. Je connais un cadre qui m'a dit, mais pardon, vous savez que moi je dois me marier, mais je fais sortir mes 200 $ pour soutenir la structure. Ça, c'est l'esprit de sacrifice, parce que vous n'avez pas donné à quelqu'un pour bouffer au secrétaire général, ou encore au modérateur de la circonstance. Mais vous avez donné pour la structure, car lorsqu'il y aura les résultats, c'est la NGT qui gagnera. Ce n'est pas une personne, un individu qui va gagner. Nous devons être modèles, puis nous devons avoir l'esprit de sacrifice. Et enfin, nous devons avoir l'amour. Mes chers cadres, l'amour doit être au-dessus de tout. Vous avez suivi dans notre devise, on commence par la fraternité. L'esprit de frère. Cet esprit de frère doit vraiment nous animer. Cet esprit de fraternité doit nous animer pour que nous soyons ce qu'on appelle groupe. On n'est pas un groupe quand on est divisé. On n'est pas un groupe lorsqu'on cherche seulement que l'autre échoue. Bon, comme ce n'est pas moi qui organise ceci, la numérique, je ne suis pas dans cette numérique, il ne faut pas échouer. Non. Vous pouvez les aider avec 10 gigas pour qu'ils puissent bien faire leur travail. Vous ne pouvez pas dire, bon, comme je ne suis pas de la mobilisation, ça ne me concerne pas. Non plus. Nous devons réellement consommer l'esprit de fraternité, l'esprit d'amour, pour que la NGT gagne. Nous devons être un modèle, non seulement pour nos familles, pour la structure, mais même pour la société. Nous devons cultiver l'esprit de dévouement, de sacrifice. Et enfin, l'amour, que notre structure parle de la fraternité. Si nous cultivons ces 3 vertus, soyez rassurés, chers cadres, nous ne serons pas les moindres. Lorsque la coordination nationale a nommé, nous allons commencer par l'exécutif, en passant par la fédération, et puis on va terminer par le secrétariat général. On espérera que le vice-coordonnateur Jacob, qui est encore en train de venir, dès qu'il dépose le fleurs, il va développer. Vous avez compris que nous avons changé beaucoup de choses lors de nomination. Nous n'avions pas de cellules avant.
on n'avait pas de cellules. On avait directement des départements. Mais cette fois-ci, vous avez vu lors des nominations, on a d'abord commencé par nommer le secrétaire national en chef d'une cellule. Après, on a nommé les autres membres des cellules. Alors, qu'est-ce qu'on attend par un secrétaire national en chef? Ça, c'est ça d'abord le problème. Un secrétaire national en chef, c'est un secrétaire national, membre d'un département, que seulement la hiérarchie a élevé au rang de chef de ce département. Cette fois-ci, nous avons évité cette question d'avoir les adjoints. Tous membres d'un département, membres d'une cellule, membres d'une commission. Mais on doit avoir une personne. C'est le secrétaire national en chef qui a pour mission de superviser, coordonner toutes les activités de sa cellule ou de son département. Donc toutes les responsabilités lui sont confiées. Ensemble avec ses collègues membres du département. Ce n'est pas parce que vous êtes secrétaire national en chef que vous décidez seul. À moins que jusqu'ici, votre département n'a pas de membres. Vous n'êtes qu'un simple superviseur de la cellule. Pourquoi? Parce qu'il se peut que vous soyez là, comme on avait avant, secrétaire national en charge d'eux. Mais c'est son adjoint qui est plus actif que lui. C'est son adjoint qui est plus actif que lui. Et comme il est titulaire, il fait les choses seul. Il ignore l'adjoint. C'est pourquoi cette fois-ci nous avons dit être mal à l'aise. Le national ne peut pas vous mettre mal à l'aise, c'est votre chef. Il ne peut venir que contrôler, c'est ce que nous avons dit. Contrôler vos activités ou encore amener un plus dans ce que vous faites pour que ça soit bien. Et si c'est le contrôle au sens strict, ce n'est pas lui qui viendra comme ça parce que c'est dans ses attributions. Non, c'est le secrétaire général qui va écrire officiellement. À vous, point contrôle. L'interfédéral est directement chef direct et, permettez la redondance, directement chef direct de fédéraux. Les fédéraux dépendent de lui, son juridique, son animateur. Si vous n'en avez pas, allez à la cellule électorale, revenez chez les autorités de la NGT, on va vous conseiller utile. Vous, la NGT doit vous accepter comme candidat. La NGT mettra en place une politique. Ça ne sera pas dans cette réunion d'aujourd'hui. Cette réunion-là, peut-être on reviendra ici ou ailleurs, seulement avec les prétendants candidats. Où on va donner des stratégies électorales. Et même au niveau du parti, ceux qui sont élevés comme élus, vous qui constituez la classe des candidats, normalement vous constituez la classe des nobles de la structure. Souffrez qu'à un moment, vous voyez, on vous dit, mais ma candidat va proposer, il le refait à cause du temps, mais on va, entre le cadre, nous ne sommes pas nombreux, on peut les expliciter. Nous avons expliqué le rôle de chaque cellule. Nous avons demandé aux chefs de cellule d'être actifs. Au cas de leur inactivité, que les membres des cellules fassent rapport, afin qu'on puisse se permettre. Nous avons demandé la collaboration entre l'exécutif national et l'interfédération de Kinshasa et les autres fédérations. Nous avons demandé 3 choses avant cela. Nous avions demandé que nous puissions avoir la fraternité, ça veut dire l'amour. Nous avons demandé la moralité, la dignité, et on a parlé aussi du sacrifice. Nous avions parlé d'être modèle. C'est ça la dignité et la moralité. On a dit qu'on devait être modèle comme cadre. Enfin, nous avons expliqué que la base de la NGT, c'est au niveau des cellules et des sections. Nous avons démontré, nous avons instruit au président interfédéral de travailler d'abord avec les fédéraux
qui doivent constituer son bureau et créer de nouvelles cellules. C'est de par son pouvoir de les renommer. Nous avons demandé une bonne collaboration entre les cadres de la NGT. Nous avons insisté sur l'aspect, pas question de mettre le bâton dans les roues. Comme c'est moi qui suis chargé de ceci, aucune personne ne peut faire ce que je fais. Mais non, le secrétaire général m'a demandé tout de suite qu'il y ait un national en chef qui est service de logistique. Mais il peut vous demander de faire ce travail-là. C'est son rôle du secrétaire général. C'est lui le patron de l'exécutif, le patron de l'administration. Il peut vous demander de le faire. Mais vous pouvez aussi être là et le secrétaire général demande à une autre personne de faire votre travail. C'est dans ses pouvoirs de remarquer que vous ne travaillez pas bien. Nous vous avons demandé enfin aux candidats d'être souples, de bien réfléchir, demander conseil à la cellule, à notre centrale électorale, d'être souples où ils doivent postuler, parce que ce sont les enjeux électoraux, et que les trois conditions des enjeux électoraux, que vous puissiez très bien les servir. La compétition, vous devez être compétitif. C'était mon diaza, donc n'ayez pas peur, parce que vous allez voir des grands noms. N'ayez pas peur de ces grands noms-là, ça va tomber chez vous. Nous vous avons donné l'exemple du ministre Aminata. Et c'était mon mystique que nous vous avons demandé de prier le Seigneur. Pour nous qui sommes encore avec le Seigneur. Mais si vous avez traversé, c'est de votre droit. Ici, nous sommes en politique. Je ne suis pas pasteur. Voilà en résumé, monsieur le vice-coordonnateur national, monsieur le secrétaire général, chef cadre, ce qui m'a été demandé de le faire. Je crois que le reste, ça sera parmi les questions que nous allons répondre. Je vous remercie. Merci, monsieur le coordonnateur national. Il n'y a pas trop de commentaires parce que nous avions été bien éclairés. Sinon, la prochaine phase sera beaucoup plus interactive. Donc, vu que nous courons derrière le temps, nous tenons à vous informer de la présence de notre vice-coordonnateur, le docteur Jacob Boukara, qui nous a rejoint. Plus vite et malgré le charge qu'il avait, nous lui disons encore un grand merci. Ainsi, sans plus tarder, nous l'invitons pour son intervention sur l'encouragement et beaucoup plus, nous profitons encore pour harmoniser, vous expliquer. Avec le national tel, ça n'a pas marché l'activité suite à ceci. C'est le secrétaire général adjoint d'interpeller le national. Dites-lui en tout cas, laissez le fédéral seul faire ceci. Ou carrément, voyez le secrétaire général lui-même. Il va harmoniser. Mais respectons la hiérarchie. Ne pensez pas que tous les nationaux viennent seulement vous déranger. Non, national, on a vraiment tout stoppé. L'activité, nous sommes à l'aise. Alors, tu es à l'aise. Il veut que l'activité puisse réussir. C'est ça son rôle national. Lui, le national, on charge des événements. Mais actuellement à l'aise, il faut voir laquelle réussir. Alors, il aura besoin d'équipe pour travailler. En premier lieu, il vous prend, vous, l'interfédéral de Kinshasa, parce que c'est vous qui êtes territorialement compétent. C'est vous le patron territorial. C'est vous qui devez fournir des éléments. Si pas déjà avec qui faire pour que ça réussisse. L'interfédéral a un grand rôle. C'est comme ça que, mesdames et messieurs, lorsqu'il y aura chaque activité, en ce moment-là, on vient vers l'interfédéral. Vous qui êtes au niveau national. Monsieur le coordonnateur, vous allez nous excuser, nous allons observer une pause de 5 minutes pour nous revitaliser. Merci beaucoup. Merci. Monsieur le président, je ne vais pas rester ici quand même. Non, nous vous invitons de reprendre votre place ici. Et sa signature. On écrit, il y a le nom de chaque membre. Il y a aussi les QR code. C'est là où on a caché l'identité de la personne. Pour lire ce QR code, vous tapez sur Play Store, vous téléchargez l'application qui permet de lire le QR code. Il y a
En bas, il y a aussi le, comment on appelle ça, les codes barres. Les codes barres, ça nous permet, nous, d'attraper les tricheurs, les gens qui ont falsifié cette carte. Je veux dire, avec facilité, on peut détecter avec QR code parce que ça cache les numéros. Ouais, ça cache les numéros de la carte. On sait que quand quelqu'un n'a pas notre carte, on peut détecter facilement avec le téléphone, avec le QR code, avec l'application, tu peux checker. Ça va nécessairement donner notre information, d'autres choses par rapport à ce que nous on a prévu. Donc c'est les numéros de tout un chacun, mais qui est caché. Voilà un peu sa spécialité, d'une manière générale. Ce que je peux dire, voilà. Le secrétaire national numérique aussi qui veut faire une petite démonstration. Donc, désormais, avec la carte de l'NGT, lorsque vous rencontrez un membre, vous n'avez plus besoin de demander son numéro de téléphone. Comme le national en chef l'a dit, il suffit de scanner le QR code qui est là. La lumière, excusez-moi, la lumière. La lumière, voilà, on prend l'explication. Bon, si normalement, lorsqu'on scanne avec la lumière du jour, directement, il vous donne la possibilité d'ajouter le contact dans votre téléphone avec le numéro, les adresses email qu'on a configurées. Pour le site, madame a demandé, le site NGT-RDC est déjà n'est pas encore disponible au grand public, mais comme on dit en background, le site existe déjà. On doit juste le mettre à jour et le mettre sur la plateforme. Le 2, le numéro, le code à barre, chaque membre de la NGT a comme un numéro matricule à vie. Dans la coordination, à partir de ce code à barre, nous savons identifier que madame est de la telle coordination. Et ce numéro est unique. Et à chaque impression de carte, il y a un numéro de série là derrière au verso plutôt, qui nous permet de suivre les nombres de cartes imprimées. Donc lorsqu'une personne falsifie une carte, nous, à partir de notre base de données, lorsqu'on sait voir que cette carte ici n'est pas répertoriée dans notre base de données. Donc ça permettra aussi de donner une entrée au niveau de la caisse de la NGT. Voilà, merci. Alors, je remercie très sincèrement la série du numérique pour ce grand travail. Je remercie mes collègues de la coordination ainsi que vous tous. On va les honorer quand même avec un CV. Symboliquement. Mais apparemment, tu ne parles pas beaucoup. La politique, c'est le milieu papa. Voilà, tu dis ça, il faut que je me dise. C'est un diplomate. Je voudrais honorer aussi nos amis de numérique. Les amis de numérique pour cet exploit. Avancez vous aussi. Alors vous allez remettre là-bas, c'était ça. Ok, vous allez remettre pour qu'on remplisse les noms et tout le monde vous allez recevoir la votation. Merci beaucoup pour l'étape. On va passer à l'autre étape rapidement. Bon, c'est le moment le plus intéressant. Qui a compris? C'est le moment le plus intéressant. Nous voulons nous rafraîchir